Et bonjour les amis, on part ensemble aujourd'hui dans le Périgord. On part avec Swan. Bonjour Timon. Ça va Swan? Faut savoir que Swan rigole tout le temps pour un rien, pour un oui, pour un non. Arrête. Ce petit montage de tous les moments où Swan rigole. Une vague. Ça va Swan? Toujours de bonne humeur, donc ça c'est quand même très agréable. On va s'en mettre plein les mirettes, on va papillonner à droite à gauche, sur les bords de la Dordogne, sur les bords de la Vézère. Et à un moment donné on s'arrêtera pour faire un petit allumage de feu par friction, une technique primitive qu'utilisait l'homme de Cro-Magnon. On est parti? On se rapproche du cingle de Trémola, plutôt du Belvédère qui va nous offrir un panorama assez exceptionnel sur le cingle de Trémola. Le cingle, ça veut dire quoi? C'est un serpent, ça veut dire couleuvre. Ah oui, dans le Périgord, on a son petit patois, son petit vocabulaire, et le cingle, ça correspond à la couleuvre. Donc ça veut dire que c'est un grand virage. Un méandre qui serpente, le cingle. Ah oui. Attention, pas trop près quand même. Donc ce qu'on voit devant nous là, c'est le cingle de Trémola. Donc là on est à 150 mètres au-dessus de la Dordogne et on a vraiment un super point de vue sur ce cingle finalement. Hein. J'aime bien le dire, on n'a pas l'habitude de le dire, cingle. Mais t'es cinglé, et ça vient peut-être de là. Bon, c'est vraiment magnifique, on va continuer un petit peu notre rando. Il se trouve que juste en dessous là, du rocher, du point de vue, il y a une petite grotte. Et c'est ici qu'on va faire notre tuto d'allumage du feu par friction. Technique millénaire, ça va être pas mal du tout. C'est l'heure du tuto. Pour allumer un feu par friction, il va nous falloir plusieurs outils, à savoir une ficelle, un archet, donc une branche un petit peu arquée comme ça là, un couteau, une planche, ça peut être du tilleul, du chêne, du saule, de l'aulne, l'important c'est que ça soit bien sec, une baguette, bien droite, bien sèche, et dernière chose, une pommelle, donc ça peut être un caillou, voilà, ça va nous servir en fait à caler la baguette. Une fois qu'on a tout ça, on va prendre l'archet et la ficelle et on va se faire comme un petit arc avec une corde juste assez tendue mais pas trop, magnifique. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite marque sur la planche qui servira de guide pour la baguette. Je viens coincer la baguette dans la corde de l'archet. On met le pied à plat sur la planche pour pas qu'elle bouge. Je viens caler la pommelle contre mon tibia, pareil pour pas que ça bouge. Et ensuite on va faire des mouvements de va-et-vient de droite à gauche en gardant bien l'archet à l'horizontale. Donc là on marque un petit peu plus la trace avec la baguette. Donc maintenant on va faire une entaille ici, comme vous voyez là. Ce qui va nous permettre en fait d'accumuler la sueur de bois et de récupérer la braise une fois qu'elle sera assez chaude. On a notre entaille, on va aller positionner une feuille pour récupérer la braise juste en dessous. Et c'est parti quoi. Non, on est bien, non, on est bien. On est pas mal. On continue, on accélère un peu. Allez, je pense qu'on est bon. Hop là. On est bon parce qu'on voit que ça continue de fumer en fait. Donc là on a une braise. Bien joué. Ouais, toi aussi. Et donc là maintenant qu'on a la braise, on va venir la déposer dans un petit nid d'allumage. Donc là il faut du petit matériau très inflammable, très fin, qu'il faut avoir préparé à l'avance bien sûr. Vous avez compris le principe, on n'a pas eu de flamme, ça nous permet de contredire un vieil adage, il peut y avoir de la fumée sans feu. Bien sûr, l'usage du feu c'est strictement réglementé, on va pas allumer un feu ici, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant on sait comment allumer un feu par friction, et ben on est reparti, on continue. Allez, let's go! On n'est pas très loin des grottes de Lascaux, de l'abri de Cro-Magnon. On est vraiment dans un des berceaux de la préhistoire. Il y a plein de vestiges de traces d'hommes d'il y a plusieurs milliers d'années dans ce coin-là, de la Dordogne. Bon, pour aller voir la prochaine grotte, il va falloir grimper un peu et pousser sur les cuisseaux. Swan a l'air hyper motivé. Je suis ravie, ravie. Et oui, là on est sur les berges de la Dordogne, donc ce sont des falaises calcaires et qui sont très sensibles à l'érosion et c'est pour ça qu'on a beaucoup de grottes et de cavités tout le long de la Dordogne, de la Vézère. On change d'ambiance, on est à Limeuil et on est plus précisément à la confluence de la Dordogne et de la Vézère qui part par là-bas. Et tant qu'on est là, j'en profite pour vous demander, est-ce que vous savez pourquoi la Dordogne s'appelle la Dordogne? Et bien c'est ce qu'on va voir dans l'info à picorer. Alors il y a deux théories. La première théorie c'est qu'il y a deux ruisseaux, la Dor et la Dogne, qui se rejoignent pour former la Dordogne. Et il y a une deuxième théorie dont on parle un peu moins souvent, qui serait en fait d'origine celte. Et les Celtes avaient baptisé la rivière Dur-Una en deux mots qui voulaient dire eau rapide. À l'époque il n'y avait pas les retenues d'eau, les barrages et donc c'était beaucoup plus tumultueux. Et au fil du temps Dur-Una c'est devenu Dordogne puis Dordogne. Voilà pour la petite info. On est reparti, on fait un petit saut de puce et on se retrouve un peu plus loin, on va remonter un petit peu les rives de la Vézère. A tout de suite. Et nous voilà rendus sur un petit sentier qui va nous mener au sommet de la côte de Jord, d'où on devrait avoir également un superbe point de vue.
On se voit pas. Alors, une curiosité, une question que je voulais te poser, Swan, Oui. et tu vas pas me répondre tout de suite, tu vas prendre un petit moment de réflexion, même si tu connais la réponse. Posez-vous la question aussi, je vous mets plusieurs propositions. Comment appelle-t-on les habitants de Périgueux? Alors, ta réponse, Je crois que je l'ai. c'est quoi? Je crois que c'est la réponse B, les pétro-coréens. Les pétro-coréens. Eh ben, c'est une bonne réponse, bravo. Yes! C'est quand même assez curieux, hein. Entre les cingles et les pétro-coréens, on est gâtés. C'est ces petites spécificités, ces petites curiosités de vocabulaire qui font aussi partie de la richesse d'un territoire, je trouve. tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Bon, on arrive au point de vue là, on va arrêter de baratiner. Alors moi ça, c'est pas trop mal. Regardez-moi cette vue. Est-ce qu'on fait le plan de fin ici ou on le fait à Trémola? Fais voir, attends, on jette un coup d'œil à Trémola, voir. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On fait voir un coup là-bas. Non, on va le faire à Trémola. hein. Ouais. Attends, je vous montre la vue quand même. Et voilà, on est bien là. Puis c'est marrant, d'ici on voit le rocher, le promontoire où on était ce matin. On espère que la balade vous aura plu. On vous laisse en chanson avec un petit morceau inspiré de l'homme de Cro-Magnon. On vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle régalade. Allez, ciao! Petite chanson inspirée par l'homme de Cro-Magnon, la Dordogne, le Périgord et toute cette richesse qui nous entoure. Soit nos mélodica. L'homme de Cro-Magnon était plus rusé que l'on croit. Il savait faire tout un tas de choses de ses 10 doigts. Il pouvait repeindre les murs sans pinceau, sans pot de peinture. Et quand il voulait casser la croûte, il allait chasser du